Les bad trips, les scientifiques vont tenter de montrer qu'ils n'ont rien de dramatique. Lors de cette expérience, filmée en 1955, on demande à un artiste de boire une dose de LSD. 12 o'clock and we're ready to start this experiment. How did it taste? It had no taste. How did it look? Colorless. Now, would you tell me your name, please? William Millark. Puis il lui faut dessiner les traits d'un être humain, avant que les premiers effets ne se fassent ressentir. We have the advantage of an artist who is able to draw a sketch and On le soumet alors à une batterie de tests. Quelques heures plus tard, l'artiste doit dessiner à nouveau un portrait. Mais il n'y parvient plus. Et peu à peu, sous l'œil du psychiatre, il tombe dans une forme de schizophrénie. Now you're getting emotional again. Now look at the picture now. Look at the picture. Look at it. And just concentrate on the eyebrows. That's where you were. Bill, suppose you take a look at these two pictures and compare them. The eyes, for example, are the same to me. Ces images de propagande donnent la sensation que chaque expérience est encadrée et sans trop de dommages. La réalité est moins présentable. Le LSD a été mis en avant parce que tout le monde connaît. Mais lors des commissions sénatoriales, dans les années 1970, le conseiller en chef de l'armée a rendu une liste de 125 produits qu'ils avaient testés dans le cadre de ces expérimentations sur le lavage de cerveau. Et il faut rajouter à cela ceux de la marine, de l'armée de l'air et de la CIA. Dans ses folles recherches, la CIA fait la course avec l'armée. Celle-ci aussi fait des expériences à grande échelle, notamment dans le camp d'Edgewood. Dans ces bâtiments, on y teste tout aussi bien des armes chimiques, avec notamment l'aide de scientifiques du Troisième Reich, mais aussi des drogues qui agissent sur le comportement. Ce département est tenu par un psychiatre militaire, James Ketchum. Il y expérimente plus d'une trentaine de produits toxiques. James Ketchum s'intéresse au LSD, mais surtout au benzylate ou BZ, une drogue beaucoup plus puissante que le LSD. Quel était le but de vos recherches? De tenter de trouver une drogue, le benzylate étant notre premier choix, qui pourrait être utilisé en temps de guerre afin de mettre hors d'état de nuire l'ennemi pendant un temps donné. Ça a d'ailleurs été réalisé et des petites bombes ont été créées à une époque. Elles étaient remplies de benzylate et pouvaient exploser sur un terrain de conflit. Ce n'était pas une arme de destruction massive. C'était destiné à être utilisé dans un lieu particulier qui pouvait être encerclé et contrôlé, mais qui ne pouvait être envahi sans risquer beaucoup de pertes de notre côté. Pour ces expériences, James Ketchum puise dans les troupes. Pas moins de 7000 soldats serviront de cobayes pour les laboratoires d'Edgewood. James Ketchum dit qu'ils étaient tous volontaires. Mais plusieurs dizaines d'entre eux sont aujourd'hui encore en procès contre l'armée en raison d'effets secondaires qu'ils attribuent à ces drogues. Mis en examen, le psychiatre militaire s'étonne de ces accusations. Mais non, ce n'était pas de la torture. Ça ne pouvait pas l'être. On les gardait dans des salles capitonnées avec des infirmières et du personnel. Et nous, les docteurs, on vérifiait comment ils allaient et les effets qu'ils ressentaient. Les volontaires étaient très contents d'être là. D'ailleurs, on n'en prenait qu'un sur 3 ou 4 parmi tous ceux qui se présentaient. Et tout cela a duré 20 ans. À New York, nous avons retrouvé l'un des militaires qui a participé aux expérimentations de James Ketchum. Il s'appelle Tony Mannheim. Et en 1958, alors qu'il est jeune appelé, sa hiérarchie lui propose de participer à des tests sur des équipements militaires contre des permissions supplémentaires. Il signe un protocole d'accord, mais on ne l'informe pas de ce qu'il va tester.
À notre arrivée, nous étions invités à une sorte de pot d'accueil afin de rencontrer le personnel de la base d'Edgewood qui était en charge des tests. Mais je me suis aperçu, et nous ne le savions pas et on aurait dû le savoir, que les boissons étaient droguées. C'était donc un peu déconcertant de ressentir les effets de produits qui s'attaquaient à notre cerveau, que ce soit du LSD ou autre chose. Le but de tout ça était de nous faire rentrer dans un état de paranoïa et de désorientation. Je dirais que ça a eu des effets significatifs, durement ressentis et de façon négative pendant une durée considérable après l'arrêt de l'expérimentation. Pendant combien de temps? Des années. Je dirais des mois et des années plutôt que des jours et des semaines. James Ketchum affirme pour sa part que les tests étaient réalisés dans un cadre bien défini et que sa propre équipe n'a jamais contesté l'éthique de ces expériences. Ils étaient tous éduqués dans les meilleures universités comme celle de Yale, Columbia, Stanford et bien d'autres. Ils préféraient faire de la recherche pendant leurs 2 ans de service. Ils se retrouvaient donc en poste à l'arsenal d'Edgewood et dans tout ce qu'on a pu faire, sauf une fois, ils étaient tous d'accord pour faire les mêmes expérimentations que celles que je faisais et que je leur demandais de faire. James Ketchum se protège en invoquant le soutien de ses pairs. C'est plus inquiétant que rassurant. Et il ne peut ignorer que pendant qu'il expérimente ces drogues sur des milliers de soldats, l'armée s'intéresse à bien d'autres produits plus destructeurs encore. Des produits qu'elle hésite à tester sur ses propres troupes. Et ces substances sont tellement puissantes qu'on ne peut les employer que dans un lieu discret, clos et protégé. Cette forteresse, ce sera les prisons. C'est Allen Hornblum qui va dénoncer le système. À l'époque, il travaille à la pénitentiaire et prend un poste à la prison de Holmesburg, en Pennsylvanie. Je suis entré dans la prison de Holmesburg et j'ai été frappé de voir des dizaines de détenus torse nu, le corps couvert de bandages et de pansements. Et je n'arrivais pas à croire que j'allais travailler dans un milieu d'une telle violence. Tous les prisonniers semblaient s'être battus au couteau lors d'une émeute, comme s'il y avait eu une guerre entre gangs. Et le lendemain, de retour au centre de détention, j'ai demandé aux autres gardiens ce qui s'était passé et si cette prison était vraiment dangereuse. Ils se sont moqués de moi et on m'a répondu « Monsieur Hornblum, ce n'est pas une guerre de gangs, ce sont des tests de parfum pour le compte de l'Université de Pennsylvanie. »